La société par action simplifiée, ou SAS, est la plus récente des formes sociales puisqu'elle a une vingtaine d'années et elle se caractérise par sa très grande souplesse. En effet, il y a bien sûr des règles impératives qui sont prévues par le législateur, mais le législateur a donné une grande place à la liberté contractuelle et donc reconnaît un rôle important au statut. Pour cette raison, il est important d'accorder de l'attention à la rédaction des statuts et il est vivement conseillé de ne pas créer une SAS sans se faire conseiller par un avocat spécialiste en droit des sociétés à même de rédiger utilement les statuts. Et par ailleurs, cette grande liberté contractuelle a également comme conséquence que d'une SAS à l'autre, les règles applicables ne seront pas nécessairement les mêmes. Il est donc important pour l'interlocuteur d'une SAS de se référer au statut pour connaître les règles de fonctionnement de cette société. La SAS est une société par action. Elle ne peut pas émettre des titres auprès du public, se faire coter. Le nombre d'associés n'obéit à aucune contrainte, puisqu'elle fait partie des sociétés qui peuvent être constituées par une personne seule. Et enfin, il n'y a pas de capital minimum et la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. La très grande originalité de la SAS se manifeste particulièrement pour ce qui concerne sa direction. En effet, il appartient au statut de fixer les conditions de direction de la société. Cela veut dire que les statuts vont décider quels sont les organes sociaux, quelle est leur nature, comment ils sont désignés, quels sont leurs pouvoirs, comment ils sont rémunérés, révoqués. Dans cet océan de liberté, il y a toutefois deux contraintes. La première, c'est que la SAS est nécessairement dirigée par un président qui la représente à l'égard des tiers. Et la seconde contrainte, c'est que si jamais un autre dirigeant, organe existe qui a les mêmes pouvoirs que le président à l'égard des tiers, alors il doit nécessairement porter le titre de directeur général. Un autre élément d'originalité concerne la possibilité d'avoir des clauses relatives aux actions, des clauses d'agrément, ce qui est assez classique, mais aussi des clauses d'inaliénabilité qui interdisent donc de vendre les actions pendant un certain temps, ou encore des clauses de rachat forcé qui permettent l'exclusion d'un actionnaire. Dans la SAS, on peut aussi aménager dans les statuts les droits de vote attachés aux actions, notamment en accordant à certains associés des droits de vote multiples. Et enfin, il faut savoir que la loi donne une liste de décisions qui relèvent nécessairement de la compétence de la collectivité des associés. Cette liste est assez courte et ça veut dire que pour toutes les autres décisions, il appartient au statut de choisir comment les décisions seront prises et quel est l'organe compétent. Dernier point, la désignation d'un commissaire aux comptes n'est pas obligatoire dans la SAS. Il y a deux cas. Un premier cas qui va dépendre de seuils qui sont atteints ou non par la société en fonction du nombre de salariés, de son total bilan ou son chiffre d'affaires. Le deuxième cas, c'est la situation de contrôle. Si la société contrôle ou est contrôlée par une autre société, alors elle doit désigner un commissaire aux comptes.